Mardi 14 novembre 18h30, on fait le point sur l'information près de chez vous avec vous, Mickaël, et au sommaire, une amélioration du contexte économique selon les chefs d'entreprise. Et oui, malgré des disparités entre secteurs, c'est ce qui ressort de l'enquête de conjoncture de la Chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe. L'horizon se dégage donc. On se rendra à la Ferté-Bernard pour suivre une balade thermique, le meilleur moyen de repérer les déperditions d'énergie dans les maisons et appartements. Et puis on ira un peu plus loin, à l'ouest aussi, au milieu de l'Atlantique, avec le skipper Tanguy Delamotte qui vit en ce moment sa dernière aventure nautique avec son partenaire sartois Initiative. Il court la Transat Jacques Vabre. Un frémissement de croissance, c'est en résumé ce que ressentent les acteurs économiques du département. Et c'est le résultat de l'enquête de conjoncture de la Chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe qui le dit, avec des secteurs qui se portent mieux et d'autres un peu moins bien, comme le BTP. Elle peut paraître contradictoire, cette enquête, avec un chiffre d'affaires en baisse pour plus de chefs d'entreprise que lors de la précédente étude. Mais un quart de ces 565 entrepreneurs sondés se disent dans une spirale positive concernant l'emploi. Ils sont aussi plus nombreux à réussir à dégager des marges. Ils sont 7 sur 10 à considérer la situation globalement saine. Il y a un vent d'optimisme, il faut en profiter, il faut l'accompagner et il faut en profiter, il faut justement surfer un peu là-dessus et dire aux gens, écoutez, allez-y, investissez, embauchez. L'embauche se porte pas si mal d'ailleurs. Donc il y a quand même des choses positives, il y a des clignotants au vert, faut en profiter de toute façon. Les secteurs qui s'en sortent le mieux en Sarthe sont ceux du commerce et des services de proximité, de l'industrie aussi, qui consolident leur activité, les emplois et les investissements. Le BTP tire encore la langue avec une détérioration des situations financières des entreprises du secteur. Le BTP a du mal pour des raisons qu'on n'ignore pas, c'est-à-dire réduction des crédits des collectivités, le problème des bailleurs sociaux qui en rajoutent un peu, vous savez que les APL, donc ça les met un peu en porte-à-faux et qu'ils ont décidé d'arrêter certains projets. Donc le BTP risque de souffrir dans les mois à venir. Concernant à proprement parler le centre-ville du Mans, le président de la Chambre de commerce a confirmé la mise en place prochaine d'un office auquel participeraient élus et chambres consulaires pour conseiller les commerçants et les politiques face aux difficultés du cœur de ville. Il y a des centres-villes qui marchent, il y a des raisons. Donc il faut qu'on les trouve, il faut qu'on aille voir ailleurs ce qui se passe. Et donc cet office aura pour mission, et la Chambre de commerce va prendre le leadership sur le sujet, sera un centre de réflexion avec toutes les composantes pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le commerce de Mans. Mais avant cela, une autre étude concernant spécifiquement le centre-ville du Mans aura livré ses résultats en début d'année 2018. Économie, toujours avec le Zoo de la Flèche qui appartient désormais au groupe Looping. Un groupe de Saint-Malo qui est devenu majoritaire au sein du conseil d'administration du zoo sartois. Il détient déjà une douzaine de parcs animaliers et d'attractions en France et en Europe aussi. La vente va permettre d'investir dans le Zoo de la Flèche. Lodge et hôtels seront notamment au programme. En bref, la route une nouvelle fois meurtrière en Sarthe. Un motard est décédé aujourd'hui lors d'un accident survenu au Mans, rue du Panorama, vers 15h15, entre le 2 roues et une voiture. 2 blessés ont été par ailleurs transportés à l'hôpital. Et à présent, on parle de ce débrayage qui a eu lieu ce mardi matin pour les salariés de la Banque de France du Mans. Un mouvement qui s'inscrit dans une semaine d'action de l'intersyndicale de la Banque de France. Ils étaient une vingtaine de salariés à se relayer devant les grilles du bâtiment aujourd'hui. Parmi les points de discorde, des propositions de reclassement rares et trop éloignées. C'est que le contexte n'est pas simple. Au Mans, selon les syndicats, 10 postes du service des entreprises de la Banque de France pourraient disparaître à l'horizon 2018. Je vous propose d'écouter Dominique Kroguenec, il est délégué du personnel de la Banque de France CGT. La gestion des ressources humaines est de plus en plus discutable, notamment les décisions qui sont prises au niveau de la région par le directeur régional. On a un service des entreprises qui doit voir ses effectifs fortement diminuer d'ici 2020. Le directeur régional avait pris des engagements pour créer suffisamment de postes au service du surendettement pour accueillir les gens du service d'entreprise. Et il semblerait qu'ils reviennent un peu sur ces engagements pris au mois de mars.
Et une question à présent, Michael. Savez-vous par où s'échappe la chaleur de votre maison ou de votre appartement? Pour le comprendre, Aurélien, il vous faut participer à une balade thermique équipée d'une caméra infrarouge. Vous pourrez visualiser de manière concrète les propriétés thermiques de votre habitation, que ce soit une maison ou encore un appartement, et savoir ensuite quels travaux faire pour améliorer tout cela. Des travaux qui peuvent être financés jusqu'à 100%. C'est intéressant. Direction la Ferté-Bernard pour suivre l'une de ces balades thermiques avec Diane Lemoisson. Avec cette caméra, en quelques secondes, on peut observer les ponts thermiques, ces fuites de chaleur. On est sur une palette qu'on appelle la palette fer et effectivement on est sur plus c'est blanc, plus c'est chaud, comme le fer qu'on chauffe, vous voyez. C'est un outil qui est fiable, par contre c'est très compliqué effectivement d'analyser les imageries de caméras thermiques et d'ailleurs ne le faire que d'un point de vue extérieur au bâtiment, ce serait une erreur. Hein. Généralement c'est vrai que quand on est dans le cadre d'un diagnostic, il faut le faire à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Le but de ces balades n'est pas de faire un diagnostic, mais de faire découvrir l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Elle permet aux particuliers de recevoir jusqu'à 100% du financement des travaux d'isolation, à condition d'atteindre 25% d'économie d'énergie. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les menuiseries les plus gourmandes. L'isolation des combles perdus notamment, puisqu'on a souvent des laines de verre qui sont vieillissantes avec très peu d'épaisseur et donc du coup des combles qui sont souvent fortement ventilés. Donc du coup le fait de réisoler sous le plancher va nous donner beaucoup d'économie d'énergie. On a des changements de chaudière également. En fait on vérifie s'ils sont dans les plafonds ANA pour avoir des aides de l'ANA et s'ils peuvent avoir éventuellement d'autres aides, et si jamais ils n'ont pas de projet, il peut y avoir une visite sur place où on va leur proposer des travaux par rapport à ce qu'on va constater sur leur habitation. Mais les aides sont sous condition de ressources. C'est peut-être ce qui freine l'opération lancée en début d'année. La communauté de communes y mettait pourtant beaucoup d'espoir. Afin que ces logements-là soient habités, parce qu'on a des communes, on a une pas loin d'ici, sur la Bosse pour ne pas la noter, où c'est le même propriétaire qui doit avoir 30 ou 40 maisons sur la commune, et elles sont quasiment toutes vides. Et il suffirait qu'elles soient rénovées pour fournir des logements à des habitants. En cas de dépassement de ressources, des financements peuvent être trouvés. Rendez-vous en permanence de l'INARI à la communauté de communes les lundis matins et mercredis après-midi. Pour la balade thermique, rendez-vous le 27 novembre à 18h30 à la Ferté-Bernard. Inscription vivement recommandée. Et direction le milieu de l'Atlantique avec les skippers Tanguy Delamotte et Samantha Davis en liaison satellite avec Le Mans. Et oui, après 10 ans passés à naviguer sous les couleurs de l'entreprise sartoise Initiative, Tanguy Delamotte annonce par ailleurs qu'il arrête la compétition. Il est en ce moment même en plein sprint final de sa dernière Transat Jacques Vabre en compagnie de son co-skipper, donc Samantha Davis. Ils ont discuté tous deux pendant une demi-heure avec les salariés de l'entreprise qui les sponsorise, un moment unique auquel a assisté Mathias Hubert. Ça va très bien. Écoute, voilà, je suis sorti pour vous montrer l'extérieur. Ils viennent de laisser derrière eux les îles du Cap-Vert et filent droit vers le Brésil. Tanguy Delamotte et Samantha Davis sont dans leur 8e jour de cette Transat Jacques Vabre. Et à 8500 km de là, les salariés d'Initiative, un des sponsors du bateau, profitent eux aussi du voyage. C'est magique parce que là, on est sur une petite antenne satellite et on les voyait vraiment très très bien, on les entendait très bien. Et puis ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'un live comme ça, c'est l'occasion de leur parler un bon petit moment, sachant que le reste du temps, on les laisse tranquilles dans leur course. Moi, je suis dans un mode où je les sollicite jamais à bord, je ne réponds qu'à des demandes entrantes. Donc là, ça fait plaisir de parler avec eux. Ouais. Tanguy Delamotte navigue sous pavillon Initiative Cœur depuis presque 10 ans. Une aventure sportive, mais aussi humanitaire. Car Initiative Cœur soutient l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Depuis 2012, ce sont 127 enfants défavorisés qui ont pu se faire opérer du cœur grâce à cette opération. Tu as vu qu'on est arrivé à 8 enfants sauvés, donc voilà, je voulais voir si vous aviez pu voir ça et avoir une petite réaction. Sam, on est arrivé à 8 enfants sauvés, donc on est content, on est super content. Ouais. Cette 5e Transat Jacques Vabre sera la dernière de Tanguy Delamotte. Le skipper laissera la barre à son équipière Samantha Davis. La fin d'une belle aventure humaine et sportive et le début d'une autre. On a été naïfs, nous, de penser que ça puisse marcher. Ça a marché et aujourd'hui, on a emmené un peu tout ce public avec nous. Donc tant mieux. Je suis sûr qu'avec Samantha Davis à la barre pour les 3 prochaines années jusqu'au Vendée Globe 2020,
eh ben, elle saura mettre la pêche, comme vous avez pu voir. Sa joie de vivre va nous emmener, je suis sûr, encore plus loin et qu'on pourra faire encore plus d'enfants sauvés. À l'heure où nous bouclons ce journal, Tanguy Delamotte et Samantha Davis sont classés 6e de leur catégorie. Vous aussi, vous pouvez suivre leur progression en direct sur transatjacquesvabre.org. Et c'est sur ces belles images que le journal se termine. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve ensuite avec René Regnault. Ce morceau qui a été retenu plus de 26 mois en Thaïlande. Il sera évidemment sur le plateau avec l'un de ses soutiens, Philippe Debray. A tout de suite.